Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne DataCitat. Alors, je suis très ravi d'être parmi vous. Pour cette vidéo, nous allons donc étudier les fonctions de recherche. Et vous devez savoir que les fonctions de recherche sont des fonctions vraiment très indispensables. Donc, sans plus tarder, ouvrons donc Excel. Alors, en face de nous, nous avons donc un classeur d'Excel. On a une base de données. Alors, à laquelle on doit utiliser les fonctions de recherche. Alors, vous aurez donc cette base de données dans la description. Il suffit seulement de télécharger. Maintenant, si vous vous souvenez bien, on a déjà utilisé cette base de données pour utiliser la fonction CMBreaker. Pour ceux qui veulent déjà télécharger cette base de données, vous pouvez regarder la vidéo sur la fonction CMBreaker. Alors, pour commencer, les fonctions de recherche, on a donc nombreuses, parmi lesquelles on peut citer la fonction recherche V, qui est l'objectif de cette vidéo, la fonction recherche horizontale, la fonction combinée index équive, ce qui est usuel, et la fonction recherche X. Mais notez bien que la fonction recherche X est une fonction qu'on retrouve sur les versions d'Excel à partir de 2019. Alors, commençons donc à expliquer comment ça fonctionne, les fonctions de recherche. Les fonctions de recherche sont utilisées pour chercher, en fait, une information dans la base de données. Ils cherchent donc des informations d'un individu, d'un objet ou d'une chose. Ça dépend de la base de données que nous avons. Et nous donne toutes les informations possibles. Donc, à travers une seule information, on peut connaître les autres informations. Pour cela, on utilise la fonction recherche, les fonctions de recherche. Alors, pour cette vidéo, nous allons donc nous concentrer sur la fonction recherche V. Comme son nom l'indique, la fonction recherche V cherche des informations de façon verticale. Que veut dire de façon verticale? Nous avons la base de données. Regardez nos variables. Nos informations sont de façon verticale. Matricule, nom et prénom, nom plutôt, vertical, prénom, vertical, ainsi de suite. Date de naissance verticale. Donc, nous avons nos données de façon verticale, en ligne. OK? Donc, dès que les informations sont de façon verticale, ça c'est une base de données des DIMU du bac. Donc, on veut savoir à travers le numéro de matricule les résultats ou les informations d'un individu, d'un élève. Son sexe, le nom, prénom, mention, ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, passons à la pratique. Alors, j'avais déjà essayé de faire. Je vais tout supprimer pour qu'on recommence. Alors, déjà pour commencer, pour utiliser la fonction recherche V, même toutes les fonctions de recherche, on doit avoir une information qu'on appelle un identifiant. On doit avoir une information qui est un identifiant. OK? Un identifiant sur quoi? C'est une information qui est spécifique à un individu. C'est une information qui est unique à un individu. OK? Chaque individu a une information unique qui les caractérise. Donc, seulement un individu peut avoir ce code. Souvent, les identifiants sont des codes. Alors là, c'est le numéro matricule. Merci. Donc, on peut donc commencer. Ici, je vais savoir à travers ce numéro matricule connaître son nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, son sexe, série, moyenne, mention et établissement. OK? Donc, je suis là au niveau du nom. Je dois connaître son nom. Égal. Recherche. Alors, vous voyez déjà les différentes recherches. Pour cette vidéo, on se concentre sur la fonction recherche V. Je double-clique. Il faut lire. Excel nous mentionne ici la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est l'identifiant. Nous avons notre identifiant. On clique sur notre identifiant. OK? Point virgule. Et Excel nous demande table matrice. Et la table matrice, c'est quoi ici? C'est notre base de données à laquelle sont logées toutes les informations, nom et prénom, ainsi de suite. Donc, on va juste sélectionner cette base de données. Table matrice. Je viens au niveau de cette feuille à demi-bac. Ça, c'est ma base. Je vais sélectionner tout. Donc, on commence sur le premier individu. On sélectionne seulement les individus, sauf la première ligne des noms des variables. À partir de l'individu ici, j'utilise sans lâcher les touches CTRL-SHIFT pour les sélections rapides. CTRL-SHIFT. CTRL-SHIFT et je pars à droite. Voilà, ça y est, là, je suis à droite.
et je descends pour sélectionner toute la base de données. Et ça est là. Je sélectionne toute la base de données. Point virgule. Excel me demande ici nom index colonne. Ça veut dire quoi? Le numéro de la colonne de cette variable. Mais on veut savoir le nom. Regardez, on veut savoir le nom de l'individu. Et dans la base de données, cette variable occupe quelle colonne? Colonne numéro combien? Deuxième colonne. Donc on va saisir 2. Deuxième colonne, c'est là. Deuxième colonne. Bon, c'est déjà sorti. Bon, je reviens. Deuxième colonne, ok. Point virgule. Excel me donne une correspondance exacte ou bien approximative. Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est une recherche correspondance exacte. Double clic, puis entrée. Voilà. Excel me donne donc effectivement l'information. Ce numéro matricule, son nom est Tembele. Maintenant, je vais incrémenter sur les autres variables, date de naissance et ainsi de suite. Et souvenez-vous, si j'incrémente, ici, la valeur cherchée ici, cette valeur ici, va descendre, n'est-ce pas? Là, occupe B1. Coordonnées CDS de ce B1. Quand je vais incrémenter à partir d'ici, ça va changer au fur et à mesure. Donc, je dois donc figer. Il faut figer toujours la valeur cherchée. Au niveau de ma formule, je fige. Je fixe cette valeur. Pour figer, ou bien pour fixer une valeur que ça ne bouge plus, on utilise les dollars qui encadrent la lettre. Donc, voilà, c'est là les dollars qui encadrent la lettre B. Entrée. Et j'incrémente. Voilà, si ça donne le même nom partout, ça veut dire que ça a marché. Maintenant, ici, comme dans notre base de données, c'est bien séquentiel, les colonnes sont séquentielles. Nous occupe la deuxième colonne, Prénom occupe la troisième, ainsi de suite. Donc, je vais juste modifier au niveau de la formule les numéros de la colonne de chaque variable respective. Donc, je suis au niveau du prénom. Donc, au lieu de 2, c'est maintenant 3. Je change. Entrée. 4. Entrée. Bon, ici, la date de naissance, ici, on peut les personnaliser. C'est pas en fait en date. Donc, on peut juste venir là, mettre en date court temps. OK. Date de naissance, lieu de naissance plutôt. Si c'était combien? 4, donc là, c'est 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. Enfin, 11. Voilà. Donc, une seule fois, on fait et les restes sont générés systématiquement. Donc, on peut le constater, on peut changer le numéro de matricule venant de la base de données ici. Prenons même le premier nom. Prenons ce premier nom-là. Je prends ce numéro matricule. Je copie ça. CTRL C pour des raccourcis. Je vais au niveau de ma recherche ici. Je colle ça ici. CTRL V. Et automatiquement, ça change. Donc, ce numéro de matricule, le nom c'est Mayanza Mukanza Bruce Miguel. Date de naissance, il est né 4/12e mois en 2005. Lieu de naissance Kingwala. Sexe masculin. Bon, série C, moyenne 13,3 et 16,3. La mention très bien. Le lycée, c'est quoi? Interdépartemental de Djambala. Voici ces informations. L'avantage avec Excel, on fait une seule fois et le reste est généré systématiquement. On peut changer n'importe quelle information. Exemple, j'avais déjà fait une liste déroulante des numéros matricules. Ne vous inquiétez pas, pour la liste déroulante, on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc, je prends ça et on donne l'information de ce monsieur-là avec sa moyenne et l'école, ainsi de suite. Je prends l'autre, je descends même, je prends même ça et là, c'est là. Lycée du 30 mars 1970, ainsi de suite. Série D du de moyenne, ainsi de suite. Donc, c'était tout pour la fonction recherche V. Alors,
Comme on a fini, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je suis très ravi. Alors, n'hésitez pas, si vous n'avez pas toujours compris, de poser toutes vos questions dans les commentaires. Je vais essayer de répondre pas à pas pour vous satisfaire. Et aussi, de s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, puisque nos vidéos sont de façon séquentielle. Donc, il ne faut pas rater des épisodes pour manquer la compréhension. Donc, merci, je suis très ravi. C'est tout pour cette vidéo. J'ai envie de rester, mais le temps cause problème. Donc, à la prochaine pour voir les autres fonctions des recherches. On se retrouve à la prochaine. Bye. Ciao.